intéressant ce qui est en train de se passer parce qu'il y a un gros mouvement en préparation. Donc, on avait, comme précisé précédemment, certainement touché notre plus haut dans la zone des 31 000 $. Et vous voyez, ça va faire, je vais passer en jaune, quelque temps, hein, depuis le 17 mars, qu'on est à peu près dans cette zone, quoi. Je m'attendais à ce qu'on vienne descendre ici, toucher ici, un petit support rouge avant de repartir à la hausse, hein. Donc, c'est ça que je voyais, paf. Et puis ici, venir confirmer une nouvelle divergence baissière avec le RSI. Souvent, les gens ne raisonnent que par Bitcoin, mais ils vont oublier que le Bitcoin, c'est un petit bateau sur un océan et il y a une marée, hein, et la marée, c'est notre petit S&P 500. Lui, lorsque un investisseur va vendre ses actions, il va les vendre logiquement en dollars ou en euros, mais majoritairement en dollars. Et donc, on est quelque part obligé de suivre également le dollar. Notre petit dollar, et en fait, il a fait un breakout. Breakout, c'est, voilà, je viens. Sauf que, au même moment, il est en train de toucher une résistance, hein, comme des plafonds, des planchers. Et si on s'éloigne un peu, nous avons une résistance historique, voilà, qui est là depuis quelques temps, sur laquelle on est déjà venu rebondir. Donc, ces résistances sont simplement des zones de combat entre les acheteurs et les vendeurs. Depuis le 17 juillet, on a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bougies vertes. 12 bougies vertes sur le dollar. Autant vous dire que c'est rarement arrivé cette dernière décennie, quoi. Je reste persuadé que le dollar va provoquer le crack sur l'ensemble des marchés, hein, c'est-à-dire que tous ceux qui ont des actions, tous ceux qui ont du Bitcoin, ils vont vendre pour venir dans le dollar. Et une fois qu'ils vendent dans le dollar, ben, le dollar, il explose. La seule chose, c'est que tout ne monte jamais tout droit. Vous voyez, donc ça oscille. Et là, on vient de toucher donc cette fameuse résistance. Donc, le RSI, on voit bien qu'on commence à entrer dans une zone de surchauffe pour les vendeurs. Voilà. Donc, ça va replonger. Certainement revenir ici, toucher notre petit taxe blanc, là, avant de repartir à la hausse. Voilà. Regardez le RSI sur le stochastique sur le Bitcoin. Donc, ce qui veut dire que là, ben, on va repartir à la hausse. Ça fait quelque temps qu'on annonce un petit pump, hein, souvenez-vous. On avait déjà parlé. Voilà, il est en train de se mettre en place. Je m'attends à ce que sur les marchés actions, mais également sur le Bitcoin et puis l'ensemble des actifs, je m'attends à voilà, un petit pump, hein, comme je disais tout à l'heure. Certainement, pour venir confirmer une figure en épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule. Voilà. Et après, ça craque. Le crash monumental que je vous avais annoncé, il reste dans mes prévisions, qui nous amènerait voilà, entre 8 000 et 10 000 $. Voilà. Alors, on va certainement rester vers le bas par là. Et puis voilà, au moment où on franchit le halving, on repart, ou peut-être avant, on repart avant. Alors, ça va être les sols prochainement, voilà, ici, quoi, jusqu'à 8 000 $.